Bon, donc, on arrive à la dernière session de ce petit colloque. Et donc, pour nous amener déjà vers les conclusions, je vais inviter Claude Markowitz, qui est directeur de recherche émérite au CNRS, auteur d'un certain nombre d'ouvrages assez importants, portant par exemple sur les réseaux marchands, comme Sebou Oslanian, par exemple, a mentionné, son livre sur les marchands Sindhi, mais avant ça, bien sûr, il y avait aussi ce qu'il a écrit sur les marchands capitalistes et le mouvement nationaliste en Inde, et il a aussi un livre qui va bientôt sortir sur une histoire connectée de l'Inde et de l'Asie du Sud-Est et de l'Europe entre le 16e, 1500 et jusqu'à nos jours. Voilà. Et donc, il va déjà nous livrer quelques réflexions sur le rôle de religion dans les réseaux marchands d'Asie du Sud. Et par la suite, je vais vous faire une petite conclusion. Comme il y a des gens qui sont un peu pressés pour aller à l'aéroport, donc pour ne pas mettre nos collègues étrangers en retard. Voilà, donc tout d'abord, Claude. Oui, alors je sais que vous êtes tous très fatigués et que vous avez envie que ça se termine, mais bon, c'est presque la dernière épreuve. En plus, je n'ai pas d'image à vous montrer, donc pour égayer un petit peu la présentation. Donc ces remarques un petit peu décousues vont s'organiser de la façon suivante. D'abord, je vais discuter un petit peu, à partir d'un recueil récent, la question d'une approche weberienne qui naguère était présente dans les interventions, mais qui continue malgré tout à inspirer certains travaux sur le monde marchand sud-asiatique. Et ensuite, je présenterai quelques réflexions d'ensemble fondées en partie sur des matériaux tirés de mes travaux sur les réseaux marchands du Sindh. Alors que l'approche weberienne continue à inspirer certains travaux, ressort bien de l'introduction à un recueil qui a été publié en 2008 à Paris, aux presses de l'FEO, et qui s'appelle « Divine richesse, religion et économie en monde marchand indien », et qui regroupe un certain nombre de contributions par des chercheurs appartenant en majorité au Centre d'études de l'Inde et de l'Asie du Sud, auquel j'appartiens moi-même. Et donc les éditeurs du volume, Catherine Clémentin-Auger et Pierre Lachaire, écrivent dans leur introduction les contributions se situent dans une certaine mesure dans le sillage de Max Weber, mais n'emboîtent pas systématiquement le pas au sociologue allemand. Et cette formulation résume assez bien, finalement, l'ambiguïté qui entoure, en ce début de XXIe siècle, l'héritage weberien, plus d'un siècle après la parution de la première version de l'éthique protestante. C'est-à-dire que d'une part, quand on tente de réfléchir sur les rapports entre religion et économie, il est difficile d'échapper à l'ombre de Weber, ce géant sur les épaules duquel on est toujours tenté de s'appuyer. D'autre part, il est probable que la fécondité heuristique de l'approche weberienne est largement épuisée. Alors rappelons quand même que Weber, dans son éthique protestante, ne s'intéressait pas au problème général du rapport entre religion et économie, mais cherchait à identifier une séquence spécifique qui reliait des formes d'ascétisme mondain, si l'on veut, nées dans le milieu de certaines sectes calvinistes, en particulier chez les puritains, et on se souvient que l'éthique protestante commence par une discussion d'un célèbre texte de Benjamin Franklin, et donc d'articuler ça avec l'émergence d'une mentalité capitaliste, d'un esprit du capitalisme radicalement différent du désir d'acquisition de richesses et qui
qui avait l'aoris sacra fames qui avait existé dans toutes les époques et dans toutes les sociétés. Et cet esprit du capitalisme relevait donc d'une vocation, d'un calling, et formait le socle d'une éthique qui conduisait la conduite des affaires. Mais contrairement à ce qu'avaient cru certains de ses critiques, comme par exemple Tony, dans son livre qui avait été publié en 1926, Religion and the Rise of Capitalism, Weber n'avait jamais voulu faire de cette éthique la cause unique de l'émergence du capitalisme. Il n'était pas dans une posture idéaliste, mais il mesurait bien l'importance des facteurs objectifs liés à l'histoire de l'économie, puisqu'au fond, il avait été lui-même formé à l'histoire de l'économie. Et alors, on sait que l'éthique protestante a débouché sur un projet de sociologie comparative dans lequel Weber a été amené à s'intéresser à d'autres configurations religieuses, comme le confucianisme et le taoïsme en Chine, l'hindouisme et le bouddhisme en Inde, seul l'islam étant resté en dehors de son champ parce qu'il n'avait finalement pas eu le temps de l'aborder. Alors, dans le texte sur hindouisme et bouddhisme, et on dispose maintenant depuis quelques années d'une nouvelle et excellente traduction française, Weber aborde à plusieurs reprises la question du rapport entre les formes d'ascétisme spécifiques aux religions de l'Inde et l'existence de communautés marchandes actives. Et un passage particulièrement intéressant concerne le jaïnisme, que Weber met sous la rubrique de l'hindouisme. Bon, ça, on pourrait le discuter, mais... Donc, ce qui est intéressant, c'est que dans ce texte, il y a une sorte de passage à la limite assez vertigineux, c'est-à-dire que Weber souligne systématiquement les grandes similitudes entre l'ascétisme protestant et l'ascétisme jaïn. Il dit « L'acquisition de richesse n'était aucunement interdite en soi, seule l'aspiration à être riche l'était, ainsi que l'attachement aux richesses, comme il l'était de façon à peu près analogue dans le protestantisme ascétique occidental. Comme dans ce dernier, c'était le bonheur de posséder qui était spécifiquement répréhensible, mais non la possession ou le profit en soi. La similitude va plus loin, un interdit que les Jainas prenaient tout à fait au sérieux, celui de mentir et d'exagérer, l'exigence de probité absolue dans les rapports économiques et l'interdit de toute tromperie et de tout profit malhonnête, etc. Donc, avait le même effet que chez les Quakers en Occident, conformément à la devise « Honesty is the best policy ». Et ce qui n'est pas sûr, on peut toujours en discuter. Bon, et il ajoute un peu plus loin la contrainte ascétique d'épargne que l'on connaît dans l'histoire économique du puritanisme s'exerçait également chez eux. Ils valorisaient la fortune accumulée comme un capital d'investissement et non comme un capital d'usage ou comme une source de rente. Donc on voit qu'il y a Weber insiste sur les similitudes considérables entre ascétisme jain et ascétisme protestant, mais pourtant, finalement, il conclut pour rejeter plutôt le jainisme du côté du judaïsme comme une religion finalement plutôt de paria. Et on sait que pour Weber, il n'y avait pas la contribution du judaïsme au développement du capitalisme n'était pas un fait important. Et il était là en opposition tout à fait frontale avec son ami et adversaire Werner Sombart. Et évidemment, quand on pense à la dérive finale de Sombart, au fait que ses travaux ont été instrumentalisés par les nazis, on est plutôt évidemment reconnaissant à Weber de ce refus finalement d'associer judaïsme et capitalisme. Mais reste que, en fait, on voit qu'il manque, dans le raisonnement de Weber, dans ce passage, il manque malgré tout un chaînon, c'est-à-dire une analyse des conditions objectives qui peuvent expliquer cette divergence entre les trajectoires économiques du protestantisme et du jaïnisme. Alors c'est clair que
cette partie du raisonnement reste implicite chez Weber, hein, c'est-à-dire que c'est lié à une certaine vision de l'histoire économique de l'Inde, et c'est ça qui lui a valu, par exemple, les critiques de l'anthropologue américain David Radner dans son livre « Caste and Capitalism in Colonial India », qui est un livre dont j'aurai l'occasion de reparler à propos des Nathukote Chettiar. Et Radner reproche à Weber d'avoir sous-estimé l'ampleur et la sophistication des opérations commerciales et financières des marchands indiens à l'époque précoloniale. Mais on peut se demander s'il est vraiment raisonnable de reprocher à un auteur du début du XXe siècle d'avoir ignoré des données factuelles qui ont été quand même largement mises au jour à une époque beaucoup plus récente dans les travaux d'un certain nombre d'historiens comme Ashin Dasgupta, qui a déjà été mentionné par Sanjay dans son introduction, Om Prakash, Chris Bailey ou Sanjay lui-même. Et donc reste que si l'on cherche à replacer Weber dans le cadre d'une sorte d'anticipation du débat portant sur ce qu'on appelle maintenant la grande divergence à la suite de la parution du livre de Kenneth Pomeranz, et c'est ce à quoi nous invitait par exemple Anthony Giddens dans une préface qu'il avait écrite en 1976 à une nouvelle traduction anglaise de l'éthique protestante. On est forcément handicapé par l'existence de ce fossé cognitif finalement qui s'est creusé entre sa génération et la nôtre. Et on peut dire heureusement que à la fin du XXe et au début du XXIe siècle, on en sait quand même plus sur l'histoire du capitalisme indien que Weber en 1920, parce que sinon, il y aurait de quoi désespérer. Je veux dire, il faudrait simplement rendre son tablier et aller cultiver son jardin, pour quelqu'un comme moi, par exemple. Donc, ce qui m'amène à conclure, peut-être paradoxalement, que vis-à-vis de Weber, une attitude de neutralité est peut-être la plus appropriée. Et dans la mesure où la préoccupation qui nous anime ici n'est pas avant tout celle des origines de la grande divergence, il vaut mieux, à mon avis, laisser de côté Weber dans sa dimension comparatiste. Alors, passons à la deuxième partie de ces remarques sur le rôle de la religion dans les réseaux marchands, une question sur laquelle d'ailleurs je ne prétends pas avoir des compétences très particulières, dans la mesure où, dans mes travaux sur les réseaux marchands, c'est jamais la dimension religieuse qui m'a le plus intéressé. Mais bon, j'ai évidemment rencontré la religion. Je vais finalement m'intéresser à 3 questions, parmi beaucoup d'autres qu'on pourrait évoquer. Premièrement, celle de la segmentation des activités en fonction de l'appartenance religieuse. Deuxièmement, celle du rapport entre confiance et appartenance à une même communauté religieuse, qui a déjà d'ailleurs été évoquée par Sebou dans son intervention. Et enfin, celle du rapport entre religion et circulation dans les réseaux marchands qui, à partir du sous-continent, rayonnaient sur une partie importante du monde. Alors, en ce qui concerne la segmentation des activités en fonction de l'appartenance religieuse, il y a une idée qui est assez répandue et qui n'est d'ailleurs pas stricto sensu fausse, c'est que les musulmans étaient plutôt dominants dans les activités de commerce maritime, tandis que les hindous et les jaïns étaient plutôt dominants dans les activités bancaires et financières. Et on peut être tenté de mettre en corrélation cette constatation avec un certain nombre de considérations d'ordre normatif. Et en particulier, avec d'une part le fameux interdit coranique sur le prêt à intérêt, sur le riba, et d'autre part le soi-disant interdit brahmanique sur le franchissement de la Kalapani, l'eau noire.
Mais en fait, bien entendu, les choses ne sont pas aussi simples que cela. Et en fait, il n'y a jamais eu une segmentation totale de ce type. Et alors, sur la question de la participation des hindous au commerce maritime, je cite le premier auteur européen qui est véritablement écrit sur les réseaux marchands indiens, c'est-à-dire Tomé Piresh, dans le livre 1 de sa Summa Orientale, écrit donc en 1512-1513. Et alors je m'excuse auprès des lusophones, qui sont vraiment maltraités dans cette conférence. Je vais citer d'après la traduction anglaise d'Armando Cortesan, donc, qui a été publiée en 1944 par la Hakluyt Society à Londres. Donc, citation, I now come to the trade of Cambay. All the trade in Cambay is in the hands of the heathen. Et évidemment, là, il peut y avoir une certaine ambiguïté au niveau du terme heathen, parce qu'on pourrait dire que pour Tomé Piresh, après tout, en bon catholique, les musulmans, comme les hindous, sont des heathen. Mais en fait, la suite du texte nous montre que ça n'est pas ça le sens, parce que the general designation is Gujaratis, and they are divided into various races, et donc là, Banyans, Brahmans and Patars. Alors je ne sais pas qui sont ces Patars, peut-être que Sanjay pourra m'éclairer sur ce point. Je n'ai pas réussi à identifier qui étaient les Patars. So there is no doubt that these people have the cream of the trade. There are Gujaratis settled everywhere. There are also some Cairo merchants settled in Cambay, and many Khorasan and Gilan, so we find again Khorasan, from Aden and Hormuz, all of whom do a great trade in the seaport towns of Cambay, but none of these count in comparison with the heathen, especially in knowledge. Bon, ça c'est une allusion au côté cognitif, à l'aspect cognitif des activités marchandes. And so, both the Gujaratis and the merchants who have settled in Cambay sail many ships to all ports, to Aden, Hormuz, the kingdom of the Deccan, which I suppose means Bijapur, Goa, Bhatkal, all over Malabar, Ceylon, Bengal, Pegu, Siam, etc., Malacca, where they trade quantities of merchandise, bringing other kinds back, thus making Cambay rich and important. Donc, il est clair, d'après ce texte, que les marchands hindous, y compris des brahmanes, n'hésitaient pas à franchir la Kalapani pour s'engager dans des activités commerciales. Et des textes arabes, d'ailleurs, mentionnent leur présence sur la côte Omani, au moins depuis le IXe siècle de notre ère. Et alors, ceci dit, c'est sûr qu'à une époque plus tardive, par exemple au XVIIe, XVIIIe siècle, on note une certaine domination des activités de commerce maritime par des groupes musulmans. Par exemple, Sanjay, en parlant de Surat, a mentionné le cas de Mullah Abdul Ghafour, qui était probablement le plus gros marchand maritime à Surat à cette époque, et qui était donc un Bora. Mais malgré tout, cet interdit sur le voyage en mer n'a jamais fonctionné à plein. Et d'ailleurs, il existe des rituels qui permettent au retour d'un tel voyage d'être réintégré dans sa caste. Donc il faut simplement payer un brahman pour faire le rituel. Donc c'est un bon business aussi pour les brahmanes. Mais voilà. Donc, alors, d'un autre côté, il est sûr que les musulmans
sont relativement peu représentés dans les activités financières. Et là, ça peut amener à se dire malgré tout que l'interdit coranique a une certaine importance, même si on pourrait évoquer en fait d'autres explications possibles, en particulier par rapport à la question du système légal, parce qu'après tout, un créditeur, je veux dire un débiteur musulman qui aurait une dispute avec un créditeur non musulman jouirait d'un certain avantage devant un tribunal islamique, puisque, par exemple, le témoignage d'un non-musulman n'est pas équivalent à celui d'un musulman. Donc on peut imaginer qu'il puisse exister un certain avantage, même du point de vue des élites musulmanes, chroniquement endettées, à être plutôt endettées auprès de créditeurs qui ne sont pas musulmans. Bon, c'est une hypothèse qui vaut ce qu'elle vaut. Alors, ceci dit, bon, il y a malgré tout une différence relativement frappante entre réseau hindou et réseau musulman en ce qui concerne les déplacements extérieurs, c'est que les marchands musulmans sont beaucoup plus souvent accompagnés de leurs épouses que les marchands hindous. Et par exemple, pour ce qui est du réseau Shikarpuri que j'ai étudié, qui circulait entre le Sindh et l'Asie centrale du milieu du XVIIIe siècle au début du XXe siècle, et donc ces Shikarpuri, pour arriver en Asie centrale, devaient à un moment franchir l'Indus, dont le franchissement était assimilé à celui de la mer, on remarque que l'exclusion des femmes est totale. Mais il est difficile de décider si elle est liée à un interdit de nature religieuse ou à des préoccupations, disons, d'ordre plutôt sécuritaire, c'est-à-dire que les routes que ces marchands empruntent entre le Sindh et l'Asie centrale ne sont pas très sûres, ces marchands ne sont pas armés, et donc ils sont exposés à des dangers, et en cas de problème, il serait difficile pour eux de protéger leurs épouses, et donc l'honneur de ces familles marchandes risquerait d'être mis à mal. Alors, bon, je pense qu'on ne peut pas en fait arriver à une conclusion absolument ferme en ce qui concerne cette segmentation des activités. Elle a pu exister, mais elle n'a jamais été totale. Alors, on pourrait trouver qu'il y a un certain paradoxe entre le fait que, finalement, le domaine du grand commerce, de l'industrie, de la finance, dans le sous-continent, est plutôt dominé par des communautés hindous et jaïns, et évidemment les parsis aussi, alors que les musulmans, en tout cas dans l'Inde actuelle, sont réduits relativement à une portion congrue. Et donc on pourrait trouver que c'est relativement paradoxal dans la mesure où on a pu dire que l'islam était une religion de marchands, alors que pour ce qui est de l'hindouisme, on pourrait probablement parler en termes de neutralité axiologique vis-à-vis des activités marchandes et financières qui ne sont ni valorisées ni dévalorisées. Donc là, il reste quelque chose qui est probablement à expliquer plutôt en termes de trajectoire historique d'économie politique, et en particulier alors de la politique des autorités coloniales, l'East India Company ayant eu tendance par exemple assez systématiquement plutôt à se servir des communautés hindoues et jaïnes comme financiers et comme intermédiaires dans les activités commerciales. Alors, oui, sur la question de la confiance, donc, Sebou nous a bien montré qu'il existait des connexions, que des gens appartenant à des communautés différentes
religieusement, en l'occurrence bon, des Arméniens chrétiens et des Marwaris hindous, pouvaient, dans le type d'échange que représentait donc le Hundi, avoir des relations de confiance réciproque. Et donc, il nous a proposé l'idée que finalement, la confiance reposait avant tout sur la réputation et que la réputation était essentiellement créée par la rumeur, par le bazar gossip. Et là, j'ai une petite divergence avec lui, c'est-à-dire que je suis d'accord sur le premier point, c'est-à-dire que la confiance, effectivement, dépend de la réputation, mais je pense que la réputation n'est pas seulement créée par le bazar gossip, et elle est créée aussi, finalement, et en particulier au sein de communautés spécifiques, par l'existence d'une sorte d'archive créée par la correspondance commerciale qui fait qu'en fait, on peut d'une certaine façon vérifier si une personne avec qui vous allez vous engager dans une transaction a un record qui est, disons, clean. Et donc, vous ne reposez pas uniquement sur la rumeur du bazar. Bien entendu, la rumeur du bazar joue son rôle, mais il y a des moyens d'aller au-delà et d'avoir quand même des informations, disons, plus sûres, même si, évidemment, vous ne pouvez jamais avoir 100% de sécurité. Donc, je crois qu'à ce moment-là, justement, la question de la manière dont l'information circule à travers certains réseaux, par le biais de la correspondance, est un facteur important pour expliquer que se fassent et aussi se défassent les réputations. Et ces questions deviennent un enjeu très important. Moi par exemple, dans mon matériel sur les Sindhi, je suis tombé sur une correspondance dans laquelle un marchand Sindhi protestait contre le fait que d'autres marchands avaient prétendu qu'il n'était pas fiable. Et il disait que ça lui avait porté un très lourd préjudice et il demandait en quelque sorte réparation. Alors bon, en l'occurrence, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais je veux dire, ça donne une idée de l'enjeu que constituent ces questions de réputation au sein d'un milieu marchand qui, même dispersé, constitue un espace dans lequel l'information circule pas seulement par la voie orale, mais aussi par la voie écrite. Alors, donc, pour finir, je voudrais évoquer le type de problème que pose l'identité religieuse et d'une certaine façon le maintien de l'identité religieuse en situation de dispersion, à partir de quelques observations tirées de mes travaux sur les réseaux Sindhi. Et là, par exemple, je trouve un cas de figure très différent de celui des réseaux des Nathu-Koté Chettiar qui ont été étudiés par cet anthropologue américain que j'ai mentionné, David Radner. Parce que Radner, lui, parle d'un capitalisme de caste fortement articulé autour d'un réseau de temples qui couvre donc l'essentiel de l'espace parcouru par les Chettiars, qui va de Pudukkottai, qui est leur centre principal en Inde, jusqu'à Saigon, en Extrême-Orient, avec une densité particulière en Birmanie, où les Chettiars jouent un rôle particulièrement important. Bon, quelques exemples tirés de son ouvrage. Par exemple, le taux d'intérêt sur les prêts entre banquiers Chettiars en Birmanie est fixé le 16 de chaque mois du calendrier tamoul au grand temple Nakaratar, bon, parce que c'est le nom qui se donne en fait plutôt que Chettiar, au grand temple Nakaratar de Rangoon, par un panchayat de caste, sur la base d'informations diverses reçues à la fois des différentes firmes de banquiers, mais aussi à partir d'une compilation de toutes sortes d'informations. Par exemple, on prend aussi en compte les
taux d'intérêt qui sont pratiqués par les autres communautés de banquiers qui opèrent en Birmanie. Et par exemple, une autre information tirée de ces travaux, bon, quand un Nakarata arrive du pays tamoul dans une localité de Birmanie pour exercer la fonction d'agent pour une firme Nakaratar, puisque c'est la manière dont il s'est organisé, il est accueilli par tous les Nakaratars de la localité qui lui offrent un repas de bienvenue, et un rituel est organisé dans le temple Nakaratar de la localité. Donc la religion, en l'occurrence l'hindouisme shivaïte, structure le réseau dans lequel le religieux et l'économique sont étroitement imbriqués. Or, il me semble que la situation est très différente dans l'univers des marchands sindhis que j'ai étudié. D'abord, l'identité religieuse des hindous du Sindh elle-même est marquée par l'existence de phénomènes de liminalité. Bien qu'hindous, ces marchands du Sindh se définissent aussi souvent comme Nanakpanthi, c'est-à-dire comme Sikhs n'appartenant pas au Khalsa, ceux que les Sikhs du Khalsa eux-mêmes désignent comme Sahajdhari, c'est-à-dire les tenants de la facilité. Et donc le balancement chez eux entre une identité hindoue et une identité sikh ressort par exemple d'une comparaison des recensements de 1881 et 1891 dans le Sindh, où le nombre de Sikhs dans la province passe de plus de 500 000 à environ 500 en 10 ans. Alors, bon, comme il n'y a pas eu de pogrom de Sikhs, en tout cas, qui soit parvenu à notre connaissance, donc ça veut dire que beaucoup de gens qui s'étaient déclarés Sikhs au recensement de 1881 se déclarent hindous à celui de 1891, en partie aussi à cause de questions de nomenclature dans le census, et sans que leur pratique ait subi, semble-t-il, des modifications particulières. Et un lieu de culte qui est aussi commun qu'un temple dans le Sindh, c'est ce qu'on appelle un tirana, dans lequel les divinités hindoues voisinent avec l'Adigrante, et dont le desservant, qui est connu comme un bawa, est souvent un sikh. Alors évidemment, une complication supplémentaire dans le cas du Sindh, c'est que très souvent, beaucoup d'hindous, et en particulier beaucoup de marchands hindous, sont des mourides de pires soufis. On sait que le Sindh est en quelque sorte la terre classique du soufisme en Asie du Sud. Et donc, il y a cet élément. Les pires soufis, comme on sait, acceptent des disciples hindous. Et pour revenir sur ce que Niall Green nous avait dit, qu'il fallait faire attention à quand même pas trop romanticiser ce genre d'histoire. Il y a quand même le cas assez extraordinaire du plus grand pir du Sindh, le pir dit Pagaro, qui a lui-même organisé des cérémonies de Shuddhi, donc des cérémonies arya-samajistes de Shuddhi, pour ses disciples qui se plaignaient d'avoir été convertis de force à l'islam. Donc, alors, bon, il se trouve que les disciples de ce pir, connus comme les Hours, se sont soulevés contre les Anglais pendant la Deuxième Guerre mondiale en 1943, et donc le pir a été pendu par les Anglais. Alors peut-être ça valait mieux pour lui, parce que je ne sais pas s'il aurait survécu très longtemps au Pakistan. Enfin bon, ça c'est une autre affaire. Mais on a cette question donc d'identité religieuse qui se pose déjà dans la terre d'origine, et donc dans la diaspora en Asie centrale, ça amène à des situations très, très complexes. Bon, j'ai pu, par exemple, constater la présence de 3 types distincts de spécialistes religieux en Asie centrale, dans la communauté Shikarpuri. Alors, des brahmanes, d'une part, quelques-uns. Bon, par exemple, en 1889, alors il faut savoir que mon matériau sur les Shikarpuri vient en grande partie de la correspondance diplomatique anglo-russe à propos des décès de marchands Shikarpuri en territoire russe. Et donc, là, on annonce donc la mort d'un brahmane qui vivait avec 6 autres Indiens, donc c'est tous des Shikarpuri. Et donc,
le haut fonctionnaire russe qui envoie cette dépêche. Il faut savoir que le ministère russe des Affaires étrangères utilisait toujours le français comme langue, nous explique donc que cet homme, desservant de leur mosquée sikh, vivait des ressources que lui fournissaient ses ouailles. Bon, on voit que le haut fonctionnaire en question a tout faux d'une certaine façon. Bon, c'est clair que le brahman ne gérait pas une mosquée et que appeler ses fidèles des ouailles, c'est quand même un langage extrêmement chrétien. Pour autant, il n'y avait pas un ratio d'un brahman pour 6 marchands dans le réseau Shikarpuri, puisque par exemple, en 1895, sur quelques 120 passeports qui ont été donnés par les autorités russes à des Shikarpuri, seulement 3 ont été donnés à des brahmanes, ce qui donne une idée du pourcentage de brahmanes qui pouvaient exister. Entre nous, ça montre aussi quand même la différence d'échelle entre les mouvements dont je parle et ceux dont nous a parlé Sunil Amrit. Hein, on n'est absolument pas dans le même, sur la même échelle. Hein. Et donc, la plupart des localités où existaient des colonies Shikarpuri, un peu dispersées dans toute l'Asie centrale russe et même au-delà d'ailleurs, n'avaient pas de brahmanes en résidence. Hein. Et par exemple, on a ce récit qui nous vient de la ville d'Andijan, une ville du Fergana, dans l'Ouzbékistan actuel, où en 1914, donc, on annonce le décès d'un marchand Shikarpuri local, et donc le chef local, le chef de la communauté Shikarpuri locale, écrit donc le défunt a été incinéré d'après les rites brahmaniques, sans les services d'un prêtre, aucun n'étant présent. Donc, en dehors de ces brahmanes, on a aussi donc des bawas, c'est des servants Nanakpanti. L'un d'entre eux, par exemple, qui décède en 1895 à Samarcande, il tenait un dharamsala et était le disciple d'un autre bawa qui réclame à ce moment-là son héritage. Bon, mais finalement, la demande a été rejetée par les autorités russes, mais on entrevoit l'existence d'une sorte de réseau Nanakpanti en Asie centrale, sur lequel il faut dire qu'on est quand même assez mal informé. Enfin, troisième catégorie, alors là, ça devient franchement assez bizarre, parce qu'il s'agit d'hommes qui sont désignés comme pirzadeh, et qui, malgré tout, sont des hindous, et dont on dit qu'ils ont un très grand prestige dans la communauté. Alors, bon, là, on voit bien qu'il y a une certaine conflation, bon, avec l'existence de circulation à travers des réseaux soufis, mais on n'en sait non plus pas plus. Et donc, alors, ça c'était le cas des Shikarpuri, donc qui circulaient entre le Sindh et l'Asie centrale. Alors l'autre réseau que j'ai étudié, ce qui s'appelait les Sindhwakis d'Hyderabad, qui avait un réseau tout à fait mondial de vente de curios et de soieries, ont suivi des stratégies assez différentes. Alors, ils se sont trouvés dans des situations évidemment très, très, très différentes. Mais par exemple, une de leurs stratégies, ça consistait à se rapprocher des Sikhs du Khalsa. Et on voit que souvent, ce sont des marchands sindhis qui financent en fait l'édification des gurdwaras, qui sont ensuite gérés donc par des Sikhs du Punjab. Là où il y a, parce que très souvent, là où il y a une communauté de Sindhis d'Hyderabad, il y a aussi une communauté de Sikhs du Punjab. Et donc, par exemple, on sait que les gurdwaras de Mani et de Singapour ont été édifiés avec de l'argent venant des marchands sindhis, bien qu'ils étaient ensuite gérés donc par des Sikhs du Punjab. Alors, pour faire une petite excursion dans une réalité plus contemporaine, on a remarqué des fluctuations intéressantes dans cette identité religieuse des Sindhis, puisqu'on a remarqué en général qu'après 1984, donc l'assassinat d'Indira Gandhi, les Sindhis ont eu tendance à déserter les gurdwaras.
parce qu'ils ne voulaient pas être assimilés à des Sikhs. Mais récemment, il semble qu'ils aient retrouvé le chemin des Gurdwaras et qu'ils aient même repris leur habitude, disons, de financer la construction de Gurdwaras, puisque d'après des informations que j'ai, un Gurdwara a été édifié il y a 2 ou 3 ans à Varsovie, en Pologne, alors qu'il y a peut-être une douzaine de familles sikhes en Pologne, alors qu'il y a une assez importante communauté sindhi d'1 millier de personnes du fait du boom économique que la Pologne a connu récemment, et les sindhis étant assez opportunistes, il y en a un certain nombre qui sont arrivés là. Et par ailleurs, chez ces mêmes Sindhwakis, on remarque aussi une incidence non négligeable de conversion au christianisme en particulier. Alors, bien entendu, chez les Shikarpuri en Asie centrale, il y a eu des conversions à l'islam, mais on est assez mal renseigné dessus parce que à partir du moment où ces gens-là se convertissent à l'islam, ils disparaissent en quelque sorte de la communauté Shikarpuri, donc ils disparaissent aussi du radar. Donc, un certain nombre de conversions, en particulier au catholicisme, par exemple, aux Philippines. Un chercheur qui a travaillé sur les Sindhis aux Philippines a parlé d'une centaine de conversions sur une période de quelques dizaines d'années, dans une communauté qui n'a jamais atteint quand même des dimensions très importantes. Donc c'est un phénomène pas négligeable. On le retrouve aussi, par exemple, aux Canaries, aux îles Canaries, où il y a une communauté sindhi depuis plus d'un siècle. Il y a eu aussi un certain nombre de conversions au catholicisme. Donc, en fait, une expatriation prolongée peut s'accompagner finalement d'une certaine perte de repères. Et par exemple, je suis tombé sur le cas d'un marchand sindhi en Égypte, marié à une copte, et interrogé pour savoir quelle était maintenant sa religion, il a dit tout simplement qu'il ne savait plus, qu'il ne savait pas s'il était encore hindou ou s'il était devenu copte, ou voilà. Donc, alors, bien entendu, je ne prétends pas que il est clair que c'est un cas tout à fait limite, hein, je ne prétends pas du tout généraliser à partir de ça, mais ce que je veux dire, c'est que, disons, le modèle de structuration du réseau, structuration très forte du réseau par la caste et la religion, qui est proposé par Radner, à partir donc du cas des Chettiar, n'a pas forcément valeur de paradigme universel. Et je vous remercie pour votre patience.